j'aimerais partager une réflexion avec vous à propos de la manifestation et de cette tendance actuelle qu'ont les gens à vouloir manifester tout, tout ce qu'ils veulent. Ça fait quelques temps ici que je ne sais pas pourquoi, enfin bref, c'est peut-être aussi le but de mes explorations pour amener plus de conscience et de discernement par rapport à ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis dirigée vers certaines vidéos qui parlent beaucoup de manifestation, de manifester sa personne spécifique, etc. Et je regarde un petit peu le genre de contenu qui est partagé. Et, et en même temps, je trouve ça très bien d'inciter les gens à reprendre leur pouvoir personnel, à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, de leur automatisme, de leur capacité à reprendre les choses en main et à reprogrammer leur esprit pour avoir une vie qui leur corresponde vraiment et pas une vie qui a été dictée par la société, par l'éducation, par les valeurs familiales, par des loyautés, par des peurs et des conditionnements. Donc je trouve ça très bien. Et en même temps, moi à chaque fois, je vois les dérives qui peuvent y avoir et les problèmes qui peuvent surgir par rapport à ça. Moi, c'est vraiment à chaque fois, mon regard, il est fixé là-dessus. Et donc là, je vois un truc un petit peu bizarre qui se passe. C'est que, premièrement, quand on regarde un petit peu dans les commentaires, la majorité des gens veulent récupérer leur ex. Pourquoi, en fait, les gens veulent à tout prix récupérer leur ex? Alors, il y a plusieurs écoles dans la manifestation. Il y en a qui prônent le changement individuel, donc on agit uniquement que sur soi et sur sa vie, on n'influence pas sur la vie des autres. Et il y a une grosse majorité ici, en tout cas, est-ce que ça prend son essor sur TikTok uniquement? J'en sais rien, parce que bon, ça migre aussi sur YouTube, mais il y a une grosse partie. Donc l'autre école, c'est tu peux influencer la vie de tout le monde. Donc les autres ne sont que des personnages, ont des rôles secondaires dans ta vie. Tu es le seul et unique créateur de ta vie, donc tous les autres n'ont pas de libre arbitre dans ta réalité. Alors, c'est un peu complexe, hein, parce que en soi, oui, c'est vrai, et dans un autre, on peut se poser la question de l'éthique. Euh, donc, on s'influence tous, qu'on le veuille ou non, on s'influence tous, ça c'est vrai. Alors, positivement et négativement aussi. Donc, à partir du moment où ça devient conscient, qu'on désire influencer les autres dans dans une direction qui nous convienne à nous, il y en a qui parlent de manipulation. Il y en a qui disent que la manipulation est uniquement 3D. Alors, je pense que c'est complexe, hein. D'où mes nombreuses vidéos sur le discernement, parce que tout se vaut, tout est vrai, et en même temps, tout peut se contredire, donc c'est compliqué. Donc là, c'est une question, je pense, d'éthique personnelle, de principe et de conscience. Alors, peu importe pourquoi ils désirent récupérer leur ex, mais c'est important de savoir pourquoi ils ont rompu. Donc, c'est une question fondamentale quand même à se poser. Pourquoi on a rompu? Et puis, se demander en second lieu pourquoi je désire récupérer cet ex-là. Parce qu'il y a plein de sortes de mécanismes en nous qui nous font peut-être croire que cette personne-là est la seule et unique personne qui nous convienne, qu'on ne peut être heureux qu'avec cette personne-là uniquement, alors qu'il y a 10 milliards d'individus sur Terre et qu'on peut être compatible avec des milliers d'individus sur Terre. Donc, pourquoi se priver de certaines expériences voilà, avec d'autres individus qui vont nous faire grandir et maturer? On peut se poser plein de questions sur les fondements de cette intention-là, de cette démarche-là.
Quand on suit les enseignements de Neville Goddard, parce que moi j'adore ses enseignements, mais lui aussi, il enseigne de cette façon-là que nous pouvons donner des ordres à tous les individus, que nous pouvons donner des ordres pour que des choses nous arrivent, de se servir de notre imagination pour imprimer notre idée, notre vision, l'image dans la substance informe, pour que ça arrive dans notre réalité. Ce qui commence à me poser problème, enfin en tout cas me poser problème, je veux dire, dans ce que je remarque qui pourrait poser problème, c'est que les gens qui font cette démarche de manifester par exemple un ex, ou de vouloir que chaque individu dans leur réalité puisse réaliser leurs désirs, s'il n'y a pas de conscience et un cadre personnel par rapport à nos intentions de vie, par rapport à des valeurs et des principes, par rapport à des vertus, est-ce qu'on ne va pas plonger dans de nouvelles dérives et à se croire omnipotent, à se croire Dieu Tout-Puissant, même si d'un côté, nous sommes aussi cette incarnation de Dieu qui agit dans la matière. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que là, la frontière, elle est très, très fine. Et donc, le basculement, il peut se faire sans qu'on s'en rende compte. Alors, donner des ordres pour vivre une vie qui nous corresponde, ok, c'est bien. Si ça correspond aux autres qui participent à notre grande scène de vie, voilà, ouais, pourquoi pas, s'ils sont conscients du rôle qu'ils jouent et que ça leur corresponde. Mais étant chacun créateur de sa réalité et ayant chacun la capacité à influencer les autres personnes pour correspondre au film que nous voulons vivre, je me pose quand même quelques questions sur la direction que va prendre le monde. Parce qu'au final, est-ce qu'on ne va pas encore se la jouer individuelle, alors que là, le monde s'ouvre plus vers la dimension relationnelle, la dimension systémique? Donc, est-ce qu'on ne va pas cultiver une nouvelle dérive, tout comme un échappatoire de notre vie, notre incarnation, de ne pas toucher en fait l'enseignement de chaque situation pour nous faire grandir en conscience? Et donc, est-ce que ce n'est pas encore une fuite de ce qui se passe dans notre vie pour échapper en fait à cette croissance personnelle, cette croissance de l'âme, cette croissance de l'être? Moi, ça me pose un peu problème. Et je vois que ça pourrait tomber en dérive, comme il y a eu un essor au niveau de l'ésotérisme, au niveau des pratiques liées à la communication avec les défunts, liées, oui, toutes les pratiques New Age, hein, mais bon, enfin, c'est un peu complexe aujourd'hui de dire ça c'est New Age, parce que rien que croire en un monde invisible ou croire en la réincarnation ou en une vie en dehors de notre corps physique, il y a des gens qui mettent ça dans la catégorie New Age, donc c'est un peu subjectif, je trouve, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on ne va pas de nouveau baigner dans de nouvelles illusions? Attention, parce que je ne dis pas que c'est pas possible, parce que si, c'est tout à fait possible, mais c'est juste que si on ne se met pas un cadre, si on ne se donne pas de cadre, je pense que c'est encore une fuite de notre vie, de notre réalité et du partage de la réalité avec les autres. Et c'est une forme, je trouve, d'ingérence dans la vie des autres. Et pourtant, encore inconsciemment, on le fait tous tout le temps. Donc, même si c'est conscient, est-ce qu'on ne prive pas non plus les autres des enseignements qu'ils doivent vivre et qui doivent se révéler à eux-mêmes sur leur chemin d'incarnation? Je n'ai pas la réponse.
parce que c'est une question extrêmement complexe. Et plus on baigne dans la métaphysique, et moins on peut avoir de certitude. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus.